Shalom, voici la lecture du jour avant de dormir. Luc chapitre 19, versets 1 à 27. Le thème c'est on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. 19, 1 à 27. Yahushua entra dans Jéricho. Il traversait la ville quand un homme nommé Zachaï, on a l'habitude de Zachaï, apparut. Il était collecteur d'impôts et c'était un homme riche. Il cherchait à voir qui était Yahushua, mais étant de petite taille, il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Il courut donc en avant et grimpa sur un figuier pour le voir. Ah bon? On n'a pas l'habitude d'un sycomore. Hein? Il courut en avant, ouais, sur un sycomore. Alors là, un figuier. Pour le voir, car Yahushua devait passer par là. Au moment où ce dernier arriva à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachaï, dépêche-toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. » Il descendit de l'arbre aussi vite qu'il le put et reçut Yahushua avec joie. Tous ceux qui avaient assisté à la scène commencèrent à murmurer en disant « Il est allé pour être l'invité d'un pécheur. » Mais Zachaï, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne la moitié de tout ce que je possède aux pauvres. Et si j'ai trompé quelqu'un, je lui rendrai au quadruple. » Yahushua lui dit « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Tandis qu'ils écoutaient, Yahushua poursuivit et dit encore une parabole parce qu'il était près de Yerushalayim et que le peuple pensait que le royaume de Dieu était sur le point de paraître d'un instant à l'autre. Il dit donc, un noble se rendit dans une contrée lointaine pour y être couronné roi et revenir ensuite. Appelant 10 de ses serviteurs, il leur remit 10 manim. Un mané équivaut à environ 3 mois de salaire, et leur dit « Faites des affaires avec cet argent pendant mon absence. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation chargée de lui dire « Nous ne voulons pas de cet homme pour régner sur nous. » Pourtant, à son retour, il fut couronné roi et envoya chercher les serviteurs à qui il avait remis l'argent, afin de connaître ce que chacun avait gagné dans ses affaires. Le premier entra et dit « Seigneur, ton mané a remporté 10 nanim de plus. »« Excellent, lui dit-il, tu es un bon serviteur. Puisque tu as été fidèle dans les petites choses, je te donne l'autorité sur 10 villes. » Le second vint et dit « Seigneur, ton mané a rapporté 5 manim. » À celui-là, il dit « Tu auras autorité sur 5 villes. » Puis un autre serviteur vint et dit « Seigneur, voici ton mané. Je l'ai gardé caché dans un morceau de tissu car j'avais peur de toi. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le maître dit à ce dernier « Mauvais serviteur, je vais te juger sur tes propres paroles. Tu savais bien que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi n'as-tu donc pas placé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais récupéré avec des intérêts. » À ceux qui se tenaient là, il dit « Enlevez-lui le mané et donnez-le à celui qui a 10 manim. » Ils lui dirent « Seigneur, il en a déjà 10. Il a déjà 10 manim. » Mais le maître répondit « Je vous le dis, à celui qui a quelque chose, on lui donnera davantage, mais à celui qui n'a rien,
Même le peu qu'il a lui sera retiré. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je sois couronné roi, amenez-les ici et exécutez-les en ma présence. Oui. La question de méditation, c'est: ai-je reconnu Yahusha comme mon roi? Suis-je un serviteur, une servante, fidèle au Seigneur, du Seigneur? De tout mon cœur, je l'espère, Seigneur. En tout cas, oui, je t'ai reconnu comme mon roi. Et je vais être ta fidèle servante. C'est mon désir. Chaque jour, un peu plus avancer en obéissance, en sanctification, en mise à part. Merci Père. Merci pour ta patience qui est notre salut. Merci pour la journée que tu nous as donnée. Merci pour ta grâce, pour le pardon des péchés accordés par le sacrifice parfait accompli par notre Messie, notre roi, la croix de Golgotha. Oui, tu es mort, Seigneur Yahusha, mais tu es ressuscité. Tu as dit: je donne ma vie, personne ne la prend. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, car oui, tu es pas resté au tombeau, tu es ressuscité. Alléluia. Merci pour l'exemple parfait que tu as été pour nous sur cette terre, et merci de continuer ton œuvre, de la rendre parfaite. Mon Dieu, pour le jour où tu reviendras nous chercher, vivement ce temps-là. Oui, même si d'un côté, bon, on veut pas, on préfère que tu tardes à cause de ceux qui doivent encore venir à toi, Seigneur. Que notre joie soit complète, que nos familles se tournent vers toi, tous ceux qui ne t'appartiennent pas, pour que les amis aussi viennent, Seigneur, et d'autres personnes que nous ne connaissons pas. Mais nous nous réjouissons, oui, lorsque une seule âme se tourne vers toi, une seule âme est sauvée. Alléluia. Merci d'encore d'attirer à toi, de sauver, de guérir, de délivrer, et d'attirer. Attire à toi ta merveilleuse parole, toi la lumière du monde. Nous avons besoin de toi, j'ai faim et soif de toi. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Merci Père. Merci. Bénis chacun de nous. Soyez tous bénis. Ciao.